Invitons M. Konopan Fernand, manager de l'American Chef, pour son mot de bienvenue. Monsieur le maire de la commune de Dia-Saly, Monsieur Assalé Tchomoko Antoine, Mesdames et Messieurs les représentants de la directrice du centre social de Dia-Saly, Mesdames et Messieurs, chers parents des enfants, Mesdames et Messieurs les formateurs volontaires, les encadreurs, Mesdames et Messieurs les invités, tous en vos rangs, grades et qualités, chers heureux bénéficiaires de la 5e édition du Oxyki 2019, chers enfants, c'est un grand honneur de vous avoir tous ensemble en ce jour solennel de la cérémonie de clôture du Oxyki 2019 pour la 5e édition. Soyez les bienvenus en ce lieu culturel. Initialement prévu pour démarrer le lundi 29 juillet 2019, le programme a été reporté par la section des affaires publiques, le Public Affairs Section de l'ambassade des États-Unis, du fait de certaines contraintes liées au temps d'installation du tout nouveau patron, qu'on appelle le Public Affairs Officer Mark Linden, et aussi bien de la fermeture momentanée du centre culturel américain. Ce qui a fait que nous n'avons pu démarrer le programme avec l'approbation de l'ambassade que le samedi 14 septembre pour terminer en ce jour du samedi 12 octobre 2019. Et ce, les samedis matin et soir, puis les mercredis après-midi, soit un mois de camp. Oxykit, qu'est-ce que c'est Oxykit? En effet, le kit summer camp de l'American Corner dénommé Oxykit est le camp d'été pour les enfants, qui est un programme de formation et de sensibilisation qui vise à aider les enfants à renforcer leurs capacités et à développer des valeurs interculturelles et à se familiariser avec la culture américaine et de comparer la leur à cette culture grâce à diverses activités de l'avoir avec nous. Et puis hier, ce soir à midnight, et M. le maire, pour compter sur moi, je rendrai fidèlement compte de tout ce que vous faites, de votre soutien à l'ambassade américaine. Merci beaucoup encore une fois, M. le maire. Mesdames et messieurs, il nous invite. Je voudrais clore mon propos en remerciant tous les parents qui ont autorisé leurs enfants si jeunes à participer à ce programme. Merci aux enfants pour votre tenue et assiduité pendant toute cette période. Sans toutefois oublier les encadreurs volontaires qui ont donné de leur temps, de leur savoir, gratuitement. Merci, chers collaborateurs. Ce matin, j'aimerais dire bonjour à M. le maire. C'est vraiment bonjour. Et je prends la parole en tant que porte-parole des parents pour dire merci à l'ambassade de la mairie, dire merci à la mairie. Vraiment, je ne sais pas comment leur dire merci. Parce que en tant que parent, je pensais que mon fils venait se promener et puis rentrer à la maison. Mais quand il arrive à la maison, je lui demande qu'est-ce que vous avez fait. Il arrive à me dire quelques mots en anglais, étant déjà au CM2. Donc, hier, j'ai reçu l'appel de Ticker qui dit vous allez parler au nom des parents pour remercier le maire et l'ambassade de la mairie. C'est pourquoi ce matin, je me dis Monsieur le maire, vraiment merci. L'ambassade de la mairie, merci à vous. Merci à tous les formateurs qui ont encadré nos enfants. Au nom de mes camarades d'Oxyki 2019, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à l'ambassade d'Amérique et à la mairie de Dia-Saly d'avoir rendu ce camp possible. Merci spécialement à nos tontons et tantis, les formateurs qui ont pris le temps et l'énergie pour nous former. Nous n'avons pas toujours été sages, mais nous avons été patients. Nous vous disons merci. Nous avons appris et découvert de nouvelles choses. Nous nous sommes fait de nouveaux amis. Nous espérons que ce programme continue afin que notre petit frère vive aussi cette expérience. Je vous remercie. Nous allons parler. Merci de votre présence auprès de vos enfants. Monsieur le manager du programme, vous et tous vos collaborateurs, merci de l'occasion que vous nous offrez en tant que représentant de la commune de Dia-Saly de prendre la parole ce matin. Alors,
il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'exprimer notre gratitude à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui permet à Thiès Salé de faire partie des villes privilégiées en termes d'instruction disponibles sur le territoire. Vous l'avez dit, moi-même je suis un pur produit des programmes américains. Et je fais partie de la première promotion. Voilà. Je fais partie de la première promotion des Young African Leaders, qui est devenu maintenant le Washington Fellowship, avec Nelson Mandela. Et ce programme-là a été créé en 2010 par le président Barack Obama. Et nous avons été les premiers poussiers de ce programme-là. Après un séjour aux États-Unis, nous avons été formés en leadership à travers le monde. On a fait beaucoup de pays, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, tout ça, pour nous former en leadership. Cela devant aboutir demain à créer des leaders dans tous les secteurs afin d'aider l'Afrique à se relever. En 2010, nous étions au cinquantenaire des indépendances des pays africains. Et le président Obama avait dit que pour les 50 années qui viennent, donc de 2010 à 2060, l'Afrique devrait pouvoir sortir de sa léthargie. Parce que les 50 premières années ont été vendangées, ont été détruites en termes de développement, en termes de formation humaine, en termes de développement humain. Et donc les nouveaux leaders que nous sommes devrions avoir à l'esprit que l'Afrique dans 50 ans doit être à un niveau qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Voici un peu le sens de ce programme auquel nous avons participé. Et donc je suis heureux de me retrouver à Thiès Salé aujourd'hui à la tête de la commune pour en quelque sorte implémenter, en quelque sorte reprendre ce que nous avons appris dans ce programme avec le gouvernement américain. Comment diriger un pays, comment faire en sorte que on puisse, à partir de rien, transformer la société, comment travailler sur les mentalités pour que les gens comprennent le sens de la politique, le sens de la religion, le sens de la culture, tous ces éléments qui permettent à un pays de se développer. Et donc, quand aujourd'hui à Thiès Salé, nos petits frères, nos enfants ont la possibilité de bénéficier de ce programme en tant que première autorité de la ville, au niveau de la commune, je ne peux que souscrire à ce programme-là. C'est pour ça que pour cette année, ça a été un peu difficile parce que nous venons d'arriver, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais pour l'année prochaine, si ce programme continue, la mairie apportera un appui encore plus conséquent pour que les choses se passent au mieux. Parce que je suis témoin et je sais ce qu'on peut tirer de ce genre de programme. Comment nos enfants peuvent profiter pour comprendre le sens du monde. Ils sont tout petits et c'est le plus important. Quand ils sont encore plus petits, c'est facile de leur indiquer de vraies valeurs. Parce qu'après, quand ils deviennent plus grands, c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui doivent agir et c'est pas facile à transformer la nature. Mais quand ils sont petits, on peut leur enseigner ces valeurs-là. Ils doivent apprendre à parler l'anglais, ils doivent découvrir le monde, ils doivent savoir qu'ils sont tout petits, mais demain, ils vont prendre nos places pour que demain aussi, ils puissent diriger. Les enfants, il faut que parmi vous, une femme, ou bien une fille, ou bien un garçon, dans 10, 15, 20 ans, soit aussi maire de Thiès Salé. C'est un peu ça, le leadership. Le leader, c'est quoi? C'est celui qui a une vision et qui, par sa façon d'être, amène un ensemble d'individus à s'inscrire dans cette vision de façon volontaire et à comprendre qu'ensemble, en mettant nos intelligences, nous pouvons apporter le maximum à notre société. Quand on est leader, on peut être un leader religieux, donc dans l'église où on va, on doit pouvoir servir de modèle, permettre à ceux qui fréquentent l'église d'évoluer positivement dans l'esprit. Quand on est leader du sport, on doit pouvoir faire en sorte que les enfants qui sont derrière comprennent la valeur que le sport incarne. Rassemblement, sociabilité, société, tout ça, c'est les valeurs du sport. À l'école, on peut être leader, même au CPN. Quand on est chef de classe, on est un leader. Pour participer au programme que le gouvernement américain a mis en place, moi je participe à la sélection chaque année. On demande d'avoir une expérience de leadership. Tu peux être à l'université, tu peux être dans une grande école, tu peux être dans une école privée, publique. Mais pour être pris comme candidat par le programme, on demande de démontrer que quelque part dans ta vie, tu as été leader quelque part. Donc on regarde ici à l'école primaire. Tu as pu être un jour chef de classe. C'est un critère. Est-ce que dans ton église, tu es un leader? Est-ce qu'au village, tu participes aux actions de la mutuelle du village? Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, tu joues un rôle dans le bureau de la jeunesse? Ça, c'est des critères indispensables pour bénéficier du programme-là.
Donc il faut être un leader. Dans le quartier, est-ce que pour balayer le quartier, est-ce que tu joues un rôle dans l'entretien du quartier? On regarde ça. Est-ce que dans ta cour où tu vis, quand il y a des réunions de famille, tu participes à ça? C'est des critères de leadership. Donc c'est les éléments qu'on prend en compte, qu'on met ensemble et puis on choisit les gens pour aller participer au programme. Nous avons fait 3 semaines aux États-Unis. Mais le travail que la première promotion a fait aujourd'hui est tel que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui bénéficie de 20 places dans ce programme-là. Donc chaque année, il y a 20 jeunes Ivoiriens qui vont faire maintenant 6 mois maintenant, 3 semaines, 3 mois, 2 fois aux États-Unis. Et quand ils reviennent là-bas, ils doivent venir avec un programme. Quand on va là-bas, qu'on revient, on vient avec un dossier que tu dois écrire. Tu dois dire à l'ambassade des États-Unis, mon idée, c'est de faire telle chose pour impacter ma société. Et l'ambassade finance. C'est comme ça. Moi, quand j'ai fait mon programme, j'ai créé l'éléphant déchaîné. Qui est aujourd'hui le journal, on allait dire, l'un des journaux les plus crédibles du Côte d'Ivoire. Et qui travaille uniquement sur les questions de gouvernance. C'est-à-dire, on a fait un pont ici, ça coûte 100 millions. Le pont est fait, peut-être tout le monde est d'accord. Mais nous, notre rôle, c'est de vérifier que le matériau qu'on a utilisé pour faire le pont était indiqué dans le contrat. Et que les 100 millions ont servi exclusivement à faire le contrat. Et que par derrière, des individus ne vont pas de 10%, 20% dessus. Pour que ce pont-là, dans 10 ans, s'écoule sur les enfants. Voici un peu notre rôle en tant que leader de ce programme-là. Donc, nous, on travaille uniquement sur la gouvernance. Donc, aujourd'hui, maire de Thiès-Salé, l'ambassade me regarde. Tous les jeunes dans le programme à travers 42 pays africains me regardent, puisqu'on a une section dans chaque pays, il y a 42 pays qui sont dans ce programme-là. Donc aujourd'hui, s'il arrive au Congo, s'il arrive à Brazzaville, s'il arrive au Ghana, s'il arrive en Afrique du Sud, il arrive partout dans les 42 pays africains sélectionnés, j'ai des leaders qui sont là-bas, dont j'ai les contacts, et partout où j'arrive, je suis chez moi. Ça, c'est le gouvernement américain qui a créé ça. Vous pouvez acclamer ça, les enfants. Donc, ensemble, nous travaillons à tirer la société vers le haut. Donc, étant maire de Thiès-Salé, tous les membres du programme des 42 pays regardent le maire de Salé. On a un qui est devenu ministre au Congo, un qui est devenu maire de Brazzaville. Ça, c'est les leaders qu'ils ont formés depuis 2010. Donc, chaque année, il y a un du groupe qui occupe un poste de responsabilité. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que toute la société soit tirée vers le haut. Ne pas tomber dans les paroles politiciennes, dans les partis politiques, pour perdre le leadership. C'est ça qu'on les met autonome. Et donc, Thiès-Salé doit pouvoir être une sorte de creuset de cette expérimentation-là, pour que la ville bouge et que demain on dise, ah voilà un des leaders que les Américains ont formé et qui, par ce qui a été enseigné, est en train d'activer les autres vers le haut. Donc, chers parents, il faut encourager vos enfants à participer à ce programme-là. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que vos enfants vont devenir des leaders. C'est pour ça que je suis très proche des enfants, parce que c'est à partir d'eux qu'on peut transformer la société. Voilà. Et donc, je suis heureux, cher manager, de me retrouver ici aujourd'hui. Et je vais terminer mon propos dessus en appelant les parents à s'occuper des enfants. C'est vrai, les moyens sont difficiles à avoir pour mettre les enfants à l'école, mais l'éducation, c'est d'abord à la maison. Je l'ai écrit il y a 2 jours sur ma page Facebook. Si on n'enseigne pas aux enfants le respect à la maison, si on ne met pas dans leur tête que le vol n'est pas une bonne chose, que la boisson n'est pas une bonne chose, que mentir n'est pas une bonne chose, déjà à la maison. Si les grands frères ne sont pas bien éduqués, si papa lui-même n'est pas un modèle, et que chaque jour il rentre à la maison saoulé, ou bien il bat maman, si maman ne respecte pas papa, les enfants ils sont là, tout ça, ils emmagasinent. Et c'est ça qui leur sert de modèle demain dans la vie. Donc des faux modèles. C'est d'abord à la maison que l'éducation doit se faire. À l'école, c'est une éducation normative. On leur enseigne des choses pour pouvoir se défendre dans la vie. Mais la vraie éducation, c'est d'abord à la maison. Donc, occupez-vous de vos enfants à la maison. Ne les laissez pas tomber dans des valeurs trop à bord. Et donc, ce programme-là, il faut les encourager à y participer. La mairie jouera son rôle. L'ambassade est déjà engagée dedans. Après, on se centre là ici pour vous. En janvier-février 2020, nous allons construire à Salé ici le premier centre de lecture et d'action culturelle. Pour que tous
tous les enfants de cette commune-là qui sont au lycée, qui sont au collège, qui sont au primaire, en dehors du centre qui est ici, est un lieu bien équipé pour apprendre à découvrir le monde, apprendre le leadership. C'est déjà inscrit, les travaux commencent en février, c'est 4 mois, au plus tard juin, ce sont disponibles et Dia Salé pour la première fois aura un endroit où garder ses enfants quand ils ne vont pas à l'école. Donc, tout ça, ça fait partie de la vision et du programme auquel on a participé et qui est aujourd'hui le fruit de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, chers managers, on ne peut que vous encourager. En tout cas, la mairie, les maires, les chefs de service de la mairie sont disposés, sont disponibles pour vous accompagner dans tous les programmes que vous mettez en place pour que nos enfants puissent en bénéficier chaque année et qu'ils aillent découvrir le monde dans 10 ans, dans 15 ans, et que dans 20 ans, ils viennent prendre place pour pouvoir poursuivre l'œuvre que nous avons commencé. C'est ce mot-là que je voudrais déclarer ouverte la cérémonie de clôture de Oxytide de 2019. Je vous remercie. Papa et moi, c'est d'aller à l'école. Non, toi, tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Pourquoi? Pourquoi tu n'as le droit d'aller à l'école? Tout le monde n'a pas le droit. Papa, je te reçu dans la vie. Papa ne veut pas aller à l'école. Ça, tu sais pourquoi? Papa ne veut pas me laisser aller à l'école. Là, tu es une femme, tu dois rester à côté de moi pour préparer. Tu sais pourquoi? Papa, tu ne veux pas. Bonjour ma fille. Mais pourquoi tu as? Elle dit qu'elle veut passer à l'école, mais comme tu sais, c'est la solution que tu peux réussir dans la vie. Ma soeur, tu laisses ton mari prendre ta fille pour aller au champ et toi tu es d'accord, tu ne veux pas qu'elle n'a qu'à partir à l'école. Ma soeur, pour la laisser partir à l'école. Ma soeur, tu maintenant après depuis que tu es tout là. Moi, laisse partir à l'école. Maman qui est à la maison là, elle est partie à l'école. Ta bouche là. Je ne veux pas que ma fille vienne dans la maison pour préparer. C'est ça. Mais attends, moi, puis ta fille, c'est pas la même chose. Taisez-vous. Tout enfant ont tous le droit d'aller à l'école, que ce soit une fille ou un garçon. Ils ont tous le droit. C'est pas parce qu'une fille va rester auprès de sa mère pour préparer, pour faire les tâches ménagères. Laissez-la aller à l'école. Hein? Comme fille a le droit d'aller à l'école. Non, attends. Il ne dit pas. La fille du voisin, elle est son bac, non? Je ne sais pas, donc un mois ou 2 mois, elle va venir à votre voiture ici, devant nous. À cause de ça, il a mené ma fille à l'école. La fille du voisin. C'est bon, nous y allons. Si on était, si on dit tout qu'on regarde, fais vite. Tous les droits qui ne respectent pas, tu risques même d'aller en prison. Hein? En prison. Allons-y. Nous les enfants, nous avons le droit d'aller à l'école. Que ce soit une fille ou un garçon, nous tous, nous avons le droit d'aller à l'école. Nous les enfants, nous avons le droit d'aller à l'école. Merci beaucoup, l'équipe du théâtre. Mademoiselle, bonjour mon frère, comment ça va? Ouais, ça va. Les amis, on va prendre des visites à la maison. D'accord. Mon frère, toi t'es bon frère. Quand t'as servi la moitié à tous les vies. Non, c'est pas le temps. Mon frère, il y a un petit problème là. Le petit peu de dernier fatigué. Toi aussi, c'est pas mal. Si, elle est pas belle. Elle est belle. Tu vas rester dans la vie là? Si. Tu vas rester dans la vie, tu vas le voir. D'accord mon frère. Tu vas arrêter. Toi aussi, à partir de chez moi, on est plus ensemble, pas ensemble. Avec la vie, on ne va pas me contaminer. À cause des petits malades là. Et puis vous là, ne plus jamais me poser question là-bas. Mon frère. Non, c'est ma femme qui veut pas dire que pourquoi ils vont me battre là-bas? Eh mon frère, on t'a pas dit. C'est quoi? Les enfants ne peuvent pas contaminer les enfants. Comment? Ils ne peuvent pas toujours ensemble, ils ne peuvent pas contaminer les enfants. C'est vrai? C'est vrai. Au contraire, c'est la bonne l'école à faire, ils doivent jouer ensemble parce que l'enfant, quand il a besoin de plus d'attention. Je ne savais pas, excusez-moi. Mais
Ce que je viens de prendre, c'est de trouver de constater quelque chose par rapport au début. Je me nomme Madame Sophia, conseillère communautaire de l'OED les ce que vous faites là, au contraire, les enfants OEB ont besoin de votre affection. Ne faites plus jamais ça aux enfants OEB. Chers parents, OEB signifie orphelin et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Ces enfants OEB ont besoin de votre affection. Chers parents, ne faites pas comme moi. Laissez les enfants vivre de leurs droits sans toutefois les stigmatiser. Je vous remercie. Chers parents, faites comme vous. Laissez les enfants OEB vivre de leurs droits sans les stigmatiser. Je vous remercie. Chers parents, ne faites pas comme moi. Abstenez-vous des comportements qui peuvent amener vos enfants à devenir OEB. Si vous ne les pouvez pas de leurs droits. J'appelle Fréjus et Doris pour la salutation à l'homme. My name is Rose. How are you? I am Facebook and you? I am 5 feet. How old are you? I am 10 years old. And you? I am 10 years old. Nice to meet you too. Who's driving? Free play! Education, physical education, that can become a pilot, that can become a doctor, that can become a teacher. Parents, give me education, education is the key. Thank you. Ok, vous laissez en place tout à l'heure. S'il vous plaît pour vous-même. Okay, on va pratiquer la chanson Head. Ok. J'ai besoin de déposer le micro parce que moi-même je vais pratiquer avec. 1, 2, 3. Hey, children, listen to, listen to. Hey, children, listen to, listen to. And mark and mark and mark and go. Hey, children, listen to, listen to. S'il vous plaît pour vous-même. Les États-Unis et le Japon ivoirien. Et on voit la mère des enfants. Chaque enfant a posé sa main sur le tableau. Il a écrit son nom. En fait, c'est pour montrer que les enfants adhèrent à la bonne relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Alors, et grâce à cette relation-là, les enfants ont bénéficié de ce programme que nous avons fait. Alors, donc, à travers ce tableau, les enfants, que nous passons, les enfants lui disent merci à la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, et surtout merci à la mairie de Kassali, avec à sa tête le maire Kassali Timobo. Merci. Deux ou trois questions. Vous levez la main si vous voulez être ce que je vais demander. Qui veut être premier de sa classe? Moi, je ne vais pas être premier aussi. Hein? Qui veut être dernier de sa classe? Qui veut être premier de sa classe? Qui veut être dernier? Qui veut être maire? Qui veut être vagabond? Qui veut être voleur? Qui veut être menteur? Qui veut être député? Qui veut être ministre? Qui veut être président? D'accord, merci beaucoup, applaudissez-vous. Si vous voulez être maire, si vous voulez être député, si vous voulez être ministre, si vous voulez être président, bref, si vous voulez être leader, cette décision vous appartient. C'est vous-même qui décidez d'être ce que je vais décider. C'est une décision que vous prenez vous-même. C'est ça le leadership. Et je parle en même temps aux enfants et je parle à leurs parents. Le leadership, c'est ça.
ne pas accepter ce qui est anormal. Et dans quelques mois, la semaine prochaine, sans doute, les travaux vont commencer pour construire là, devant la préfecture, une fontaine à jet d'eau perpendiculaire. C'est quelque chose que j'ai vu en Suisse et que je veux répliquer devant la préfecture. Pour que tous ceux qui viennent de Tifo, tous ceux qui viennent d'Abidjan et qui vont jusqu'à San Pedro, qui partent dans la ville, quand ils dépassent le pont, ils rentrent dans une ville où ils sont accueillis par un paysage qui fait rêver. Pour que nos enfants qui n'ont jamais vu une fontaine à jet d'eau, en tout cas physiquement comme ça, aillent là, devant la préfecture, leurs parents, peut-être à Noël, les fêtes arrivent, et qu'ils découvrent ce paysage-là, et que cela les fasse rêver. Et donc, les travaux ont commencé. Aujourd'hui, les gens passent là, ils appellent la mairie pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment vous faites? Le coin est devenu très beau. Mais là, c'est rien encore. Ce que nous allons faire devant la mairie elle-même. Là, on a coupé des arbres. Les gens étaient dit, mais pourquoi il n'a pas les arbres devant la mairie? Oui, parce que c'est le centre-ville. C'est tout devant le palais présidentiel de la commune, qui est la mairie. Et cet endroit-là va pouvoir faire rêver la ville. C'est pour ça que nous avons abattu les arbres. En pleine partie. Vous avez fait depuis 2 ou 3 jours, les gens ont commencé à creuser partout. Il y a des briques qui ont été coupées. Nous allons réaliser là, sans doute, le plus beau jardin public du Côte d'Ivoire. Pour que nos enfants qui sont là, qui sont encore tout petits, et à qui on peut apprendre de belles choses, découvrent que quand on est leader, notre rôle c'est de transformer la société dans laquelle nous vivons. Les enfants qui sont dans les classes ne doivent pas être contents quand ils rentrent dans la classe et ils voient les papiers à terre. Les enfants, écoutez bien. Quand un papier est à terre dans la classe, n'attendez pas que le maître vienne demander de ramasser. Vous-même, prenez ça, cherchez une poubelle ou en tout cas un endroit pour cacher cette feuille-là. Si un sachet est à terre, soulevez ça. La propreté est la première base de l'éducation. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous sommes arrivés dans un décor qui ressemblait à un décor pour film sur la fin du monde. Ça ne ressemble à rien. Les enfants ne rêvent pas. La semaine que nous avons organisée l'année dernière, cette année encore, tout ça rentre dans cette vision-là. Pour qu'à un moment précis, la population rêve un peu. Et donc nos enfants sont au cœur de cette politique-là. Pour qu'on leur enseigne ces valeurs-là. Voilà un peu ça que nous sommes en train de faire. Donc, la propreté et l'éducation de base doivent être au cœur de la politique de chaque parent. Là, nos enfants ont resté un peu, on fait un sketch sur le VIH-Sida. Ils ont fait un sketch sur l'éducation. Les jeunes filles doivent aller à l'école. Et donc, ça interpelle nous les parents. Et ils veulent aller à l'école, nous devons trouver les moyens de les aider à aller à l'école, pour apprendre. Les enfants, qui veut aller aux États-Unis? Je vais faire en sorte que les enfants de Tia Salé participent désormais au programme du gouvernement américain et bénéficient de bourses pour aller étudier aux États-Unis. Cette bourse dont j'ai bénéficié en tant qu'enfant de pauvre. Maman, elle est au village, elle va au Belgique. Elle n'est pas habitée, elle n'est pas dans une société. C'est vrai qu'au Belgique, elle me met à l'école en vendant au Belgique. Quand je partais à l'école, on était tellement pauvre que pour manger, je chantais. Je faisais des palissades comme ça, avec des feuilles de palme là, et puis avec les graines de jatropha, quand on les sèche et qu'on fait des brochettes avec la vie, ça s'allume. Et je mettais dans les angles et puis j'allumais ça. Et je chantais les chansons de Kassab, dans les années 80. Je les connaissais de par cœur. Donc je les chantais, et puis les gens venaient par curiosité payer pour entrer. Payer 5 francs. Il y avait des gars devant la porte. Et puis ils encaissaient. Donc quand j'ai fini de chanter comme ça pendant au moins 1 heure de temps, après on fait le point. Souvent on a 200 francs. Après le concert. Souvent on a 300 francs. Mais ces 200 francs là, ça me permettait d'aller à l'école pendant 1 mois pratiquement. Parce qu'à l'époque là,
avec 10 francs, tu as du riz, tu as macaroni dessus. Et ça, c'est authentique. Hein? C'est ce que je faisais manger à l'école. Mais, plutôt que cette situation-là me tire vers le bas, ça m'a poussé à étudier sérieusement. Et puis, les États-Unis m'ont offert l'occasion d'aller me former. Et aujourd'hui, 9 ans après ce séjour aux États-Unis, je dirige une commune. Donc, on peut partir de rien du tout pour arriver au sommet. C'est ça que je veux que mes enfants la retiennent. Et qu'ils découvrent que si eux ont eu la chance de participer à ce programme en 2019, ils doivent prendre ça comme une bénédiction. Et que les parents qui ont leurs enfants de participer à ça, sachent qu'à partir de maintenant, là, ils doivent regarder leurs enfants autrement. Ils doivent être des leaders. Sans leadership, une société n'évolue pas. Sans leadership, une société n'évolue pas. Donc les enfants doivent être des leaders. Mais pour qu'ils soient des leaders, il faut qu'il y ait des modèles. Il faut que le papa soit un modèle. Dans sa façon de faire à la maison. Dans sa façon même de parler à la maison, il doit être un modèle. Il faut que maman soit un modèle. Parce que les enfants copient d'abord ce qu'il y a à la maison, avant de sortir. On pense que c'est à l'école que le maître va les éduquer. Le maître n'est pas là pour ça. Le maître est là pour mettre dans la tête des valeurs qui sont dans les livres. Mais l'éducation qui fait l'homme, c'est à la maison. Aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'on ne prend même pas le temps d'éduquer nos enfants. Parce que la vie est dure. On n'arrive même pas à payer le loyer, à payer le courant. Donc, les enfants deviennent une sorte d'obstacle à notre épanouissement. On est toujours en colère à la maison. Alors que nous devons créer un environnement qui permet aux enfants de comprendre que tous les actes qu'ils doivent poser doivent contribuer à faire évoluer sa société. Donc les enfants, n'acceptez pas que votre classe soit sale. Je termine dessus avec une image que vous comprenez ce que c'est le leader. Imaginez que en partant à Djamé, vous êtes dans un car, dans un taxi, dans un véhicule personnel. Et puis la route est bloquée. L'embouteillage est sur près d'1 kilomètre. Personne ne bouge. Et puis il pleut fort, comme maintenant il pleut là. Personne ne bouge. Chacun a porté son costume, il est assis dans sa voiture climatisée et il attend. Alors que devant, il y a un obstacle. Il y a un gros arbre qui est tombé, qui a balayé la route. Et puis voilà que des enfants sont dans un car, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, sont dans un car, ils s'en vont à l'école. Eux aussi sont bloqués dans l'embouteillage. Et puis, voilà qu'un enfant de 6 ans, qui veut aller à l'école, il regarde l'heure, le temps passe. Il regarde par la fenêtre là-bas, il voit qu'il y a un arbre qui est couché là-bas qui bloque la route. Et c'est ça que personne ne bouge. Et comme il pleut, personne ne descend de la voiture. L'enfant, il descend de la voiture, et puis il marche vers le bois, il arrive là-bas, avec sa petite force là. Il tente de soulever le bois, pour que la voie soit libérée. Il essaye, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la force. Et voilà que nos amis qui sont dans les voitures, à leur costume, jusqu'à droite au cou, commencent à avoir un problème de conscience. Ils sont dans la voiture, et puis c'est l'enfant de 6 ans qui est en train d'essayer de déblayer la route. Et puis eux-mêmes, leur conscience, les grondant, ils descendent, et puis au bout de 10 minutes, près de 40 personnes viennent, et puis ensemble avec le petit, ils soulèvent le bois, la voie est libérée. Entre tout ce monde qui était dans la voiture, et l'enfant de 6 ans, qui est le leader? C'est l'enfant de 6 ans. Voilà défini en image le leadership. Par son acte, il a transformé l'esprit des gens. Il les a amenés à venir participer à l'œuvre qu'il voulait réaliser, c'est de dégager la voie. Et ensemble, ils ont dégagé la voie et tout le monde est libéré. Voilà le rôle du leadership. C'est pour ça que quand un papier est en classe et que personne ne veut ramasser, toi le leader, tu viens et puis tu prends. Et puis tu le mets dans la poubelle. Quand la classe est sale et que personne ne veut balayer, toi tu viens, tu prends le balai et puis tu balayes la classe. Fais-le. Ne regarde pas derrière. Et vous allez découvrir que dans 3 ans, dans 4 ans, en agissant ainsi, vous allez être de vrais leaders. Chers parents, voilà le message que je voulais passer. Toute occasion est bonne pour passer un message. Ce samedi, ce message-là, je voulais le passer. Pour que nous comprenions que notre rôle en tant que père, en tant qu'autorité de la vie, c'est de créer des modèles.
de créer une façon de vivre qui permette à tout le monde de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et il faut qu'on change. Aujourd'hui, des camions passent dans la ville pour ramasser les ordures. C'est un programme qui coûte très cher à la mairie. Parce que, vous voyez, dans toutes les villes, aucun maire ne veut faire ça. Parce que tout son budget peut aller dedans. Donc il préfère prendre un tracteur, ramasser une partie des ordures, et puis la ville dans les ordures. Quand on est arrivé ici, vous avez vu peut-être la ville. Mais aujourd'hui, la ville, petit à petit, commence à retrouver un environnement qui est plus sain. On a demandé aux gens de payer 1000 francs par mois pour qu'on puisse tenir le programme. Certains payent, d'autres ne payent pas. Mais nous allons continuer à sensibiliser pour que tout le monde s'occupe de ça. Pour que dans 3 ans, dans 1 an, dans 2 ans, Tia Salé soit l'une des villes les plus belles du Côte d'Ivoire. Nous allons ériger la stèle de Laurent Pokou. Laurent Pokou, les parents savent qu'il s'agit d'un grand joueur. Il est ici, il est enterré ici. Et nous, en tant que leader de la ville, nous avons décidé de le magnifier. Donc construire un monument qui lui ressemble, qui est lui-même. Et qui le soir, bien la journée, la nuit, va accueillir nos visiteurs. Ça doit être éclairé pour que tout ça la fasse rêver les passants. Vous allez partir aux États-Unis, vous partez en France, vous partez en Suisse, en Allemagne. À chaque 200 mètres, il y a un monument qui représente l'histoire de quelqu'un qui a marqué la société. Chez nous ici, quand on l'a enterré, on l'a vu, c'est fini. Il n'y a pas de conscience collective. Les enfants sont là, ça veut bâtir beaucoup. Ils ne savent pas. Alors que ce monsieur-là, il est né ici, il a vécu ici, et c'est ici qu'il est devenu le plus grand joueur du Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous allons le faire pour que notre ville commence à retrouver son histoire. Et donc c'est ensemble que nous allons participer à ça. Monsieur le coordinateur, monsieur le manager, je voudrais vous assurer du soutien de la mairie. Tout ce qui participe de nos enfants a notre assentiment à 100%. Et chaque fois, avec les financiers et les services, nous allons trouver des passerelles pour pouvoir appuyer vos actions. Pour que les enfants soient de vrais leaders. Et que Tia Salé aussi ait des enfants qui participent à des programmes internationaux. Voilà. Il faut qu'on fasse ça pour vous. Donc, parents, merci beaucoup. C'était le message que je voulais envoyer à nos enfants. Il faut les aider à parler anglais. Nous autres là, ça nous avec ça à l'époque. Mais ça nous a rattrapé aux États-Unis. Tu es assis là et puis les gens parlent et tu ne comprends rien. Alors que tu es un leader. Au niveau où je vous parle, je suis encore inscrit dans une école pour apprendre l'anglais. Parce que c'est difficile de parler publiquement dans les pays anglophones. C'est vrai, il y a des traducteurs, mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit il y a des traducteurs. Donc, les enfants de bas âge, là, il faut commencer à apprendre. Et ils apprennent très vite. Mais quand on devient vieux comme nous là, on a tellement de choses à gérer que quand on dit un mot, on a oublié ça demain. Là, les enfants apprennent en 2 mois, nous, il faut 6 ans. Voilà. Donc, il faut que les enfants apprennent l'anglais. Il faut qu'on ait l'opportunité de les aider à parler tous anglais. Pour que demain, ça leur ouvre des portes. Et qu'ils commencent à comprendre ce que c'est que la vie. Bien. Merci beaucoup. C'est sur ces mots d'espoir-là que je voudrais déclarer close la cérémonie avec la de clôture. Donc, la cérémonie de clôture de Oxykid 2019, et je vous remercie.